Avant que la vidéo commence, je vous conseille bien évidemment d'activer la cloche. Cela vous permettra de recevoir une notification d'une de mes nouvelles vidéos. Vous voilà prévenu. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en relation par rapport au nouveau trailer d'Avengers Endgame arrivé tout fraîchement ce jeudi 14 mars entre midi et 2. Voilà, vous avez pu voir ma vidéo réaction qui était tout simplement abusée, je vous l'avoue que j'étais tellement excité. En fait, au moment où j'ai vu, en fait, j'allais commencer à partir en cours, je commençais à me préparer pour retourner en cours. Et puis là, je vois dans le fil d'actualité de YouTube, mais quoi, Avengers Endgame, nouvelle bande-annonce. Je dis mais quoi, mais what the fuck. Et au final, je l'ai regardé et j'ai réagi et voilà. Maintenant, je vais vous proposer donc mon analyse et théorie de ce nouveau trailer. Donc tout d'abord, on va analyser ce trailer. Et bien évidemment, par la suite, on va passer à quelques théories par rapport à Avengers Endgame suite à ces nouvelles images de ce nouveau trailer d'Avengers 4 Endgame. Donc pour commencer, bien évidemment, on peut apercevoir donc Tony Stark qui parle avec des flashbacks en fond des épisodes d'Iron Man au sein du MCU. Ensuite, nous avons la voix de Peggy Carter qui parle pour évoquer Steve Rogers, alias Captain America, en disant « Ce qui est passé est passé ». Ensuite, un petit plan sur Hawkeye suit le parallèle par rapport à cette voix de Peggy, et Hawkeye est certainement en train d'entraîner sa fille au tir à l'arc. A noter que cet extrait n'est pas en noir et blanc, et donc il sera très certainement dans Endgame. J'y reviendrai bien sûr par la suite dans le côté théorie. Peggy recommence à parler et énonce qu'il faut faire du mieux qu'on peut, et parfois la meilleure solution est de tout recommencer. Référence possible au voyage dans le temps, bien évidemment. Ensuite, des images du passé de Thor et des paroles montrent à quel point il a été marqué du geste de Thanos, comme quoi il a vu des gens mourir devant lui, et je pense clairement qu'il s'en veut terriblement au fond de lui. Les images qui suivent viennent de Endgame, et remarque alors que Natasha Romanoff retrouve ses cheveux roux, donc il est très fort logique que des années passeront, donc au final dans Avengers Endgame c'est maintenant confirmé. Plan sur Scott Lang alias Ant-Man qui doit très certainement être de retour sur Terre après avoir pris un vortex temporel dans le monde quantique et ira probablement en premier lieu à la recherche de sa fille. Ensuite, Natasha et Hawkeye partiront certainement en mission ensemble et retrouveront leur lien d'amitié qui les unissait à eux deux. Hawkeye semble avoir l'accessoire que l'on voyait dans différentes photos de tournage. Et également, j'en parlerai de ma théorie sur cet accessoire dans la partie théorie de cette vidéo. Ensuite, nous avons un plan avec Rocket qui possède ses nouveaux vêtements et War Machine qui lui est avec sa nouvelle armure qui a l'air sacrément badass. Une succession d'extraits avec les différents héros avec en fond Steve qui parle et dit « On va le faire, quel qu'en soit le prix ». Cela montre que Steve Rogers et les autres ne lâcheront rien du tout, mais ça, on le savait déjà. Nous avons des images de bataille avec Nebula qui a l'air de se battre avec beaucoup d'armes et donc très certainement contre Thanos, son père, avec qui Nebula pourrait être aussi hargneuse que son père, Thanos. On voit enfin le visage de Captain avec son casque qui a l'air plutôt mal en point mais qui n'abandonne jamais. On voit clairement la détermination dans son regard et sa souffrance au niveau de sa bouche, il serre les dents. Et enfin, ce moment avec ses combinaisons teasées depuis déjà un bon moment, et c'est là qu'on remarque que Tony Stark et Nebula sont présents. Il manque juste Rocket qui est sûrement trop petit, et Captain Marvel, qui n'a peut-être pas besoin de cette combinaison pour soi-disant le monde quantique. Et donc le fameux titre avec cette musique qui donne des frissons par la suite. La petite scène de fin pour faire redescendre la pression se déroule entre Thor et Captain Marvel, qui essaye donc d'intimider Captain Marvel avec Stormbreaker et qu'au final il dit « elle me plaît ». Coquin le Thor, comme on dit, coquin. Maintenant on va passer à la partie théorie de cette vidéo. Après une courte analyse,
pas très détaillée. Là on va passer vraiment dans une analyse plus détaillée et nous allons évoquer des théories sur les images que nous avons vues dans ce trailer. Tout d'abord, le fait d'avoir des flashbacks des événements passés du MCU de 3 personnages qui joueront certainement les rôles les plus importants dans Endgame, à savoir Thor, Tony et Steve, cela peut faire penser à un retour vers le passé, comme peut l'énoncer Peggy Carter avec sa phrase « La meilleure solution est de tout recommencer ». C'est aller vers l'avant tout en reculant. Voilà la phrase que je retiens pour Avengers 4 et les envies des héros survivants. C'est une phrase qui n'a pas l'air d'être très compréhensible mais qui au final prend tout son sens. Passons maintenant à la scène très mystérieuse où l'on voit Hawkeye en train d'apprendre comment tirer à sa fille ou même pourquoi pas une autre personne. Cette scène se passera dans Avengers 4 car elle n'est pas en noir et blanc et pour ma part, elle paraît être joyeuse au premier abord mais je pense qu'elle a un air des plus dramatiques. En effet, cette scène sera certainement le moment où Clint verra sa famille partir en poussière suite au claquement de doigts de Thanos. On peut certainement apercevoir sa femme et ses autres enfants en arrière-plan au niveau d'une table de pique-nique. Clint verra sa fille qui est en face d'elle, peut-être une personne, ça se trouve, on ne sait pas, et le reste de sa famille partir littéralement en poussière, sans qu'il comprenne pourquoi. Je pense que ce moment sera une scène très difficile à vivre pour Clint, et nous-mêmes par ailleurs. Le moment où Scott Lang paraît littéralement perdu en voyant des lieux abandonnés et des affiches disparues, Scott sera donc bel et bien de retour dans le présent grâce à un vortex temporel pris dans le monde quantique. Il ira certainement à la recherche de sa fille et ira par la suite au QG des Avengers pour se rallier avec les autres survivants. Dans Endgame, il y aura certainement une scène uniquement centrée sur Ant-Man et sa découverte du nouveau monde suite à la victoire de Thanos sans qu'il puisse être au courant de ce qu'il s'est passé. Ensuite, Clint et Natasha feront équipe dans une mission dédiée certainement à récupérer une pierre d'infinité. Je reste toujours sur l'idée du retour d'Ultron et le lieu où se trouve Clint avec cette lueur rouge peut faire penser à ce moment que l'on avait vu dans le TV spot du Super Bowl. Ce lieu me fait penser à l'endroit où les Avengers ont fait la rencontre des jumeaux quand Ultron avait le vibranium en sa possession dans Age of Ultron. Mais cette théorie s'avère tout de même de plus en plus improbable. Passons à l'accessoire brillant que possède Clint sur son bras gauche. J'ai la nette impression qu'il s'agit au final d'un réservoir à nanoparticules créé par Tony Stark pour ainsi avoir la combinaison qui permettrait de voyager dans le temps. Il aurait mis cela au point grâce à la technologie de Hank Pym, et cela expliquerait pourquoi dans les photos de tournage, tout le monde possédait ce petit accessoire. On comprendrait enfin l'utilité de ce bracelet, et je suis plutôt content d'évoquer cette possibilité, car je suis presque certain qu'il s'agit de ça. N'hésitez surtout pas à donner votre point de vue suite à cette théorie. Enfin, le lieu où Captain resserre son bouclier et où on le voit marqué suite à son combat, ce lieu pourrait être pour ma part dans 3 lieux possibles, à savoir la Terre, Titan ou la planète où Thanos était au repos. En effet, il est possible que les Avengers aillent se venger de Thanos dès le début du film, et ce qui terminera sur un échec total, et ce qui expliquerait pourquoi plusieurs années passeront dans Avengers 4. Pourquoi je dis la Terre ? Car le moment où l'on voit Ant-Man minuscule, on aperçoit des objets provenant de la Terre comme un crayon, un câble jack, etc. Ce serait une attaque directe de Thanos sur le QG des Avengers, ce qui confirmerait le plan où Scott est intrigué par quelque chose et également le moment où War Machine et Scott activent leur casque dans le TV spot. Cette bataille se déroulera alors très certainement dès le début du film. Et Captain Marvel alors dans tout ça. Carol Danvers aura également un rôle très important dans Endgame. On l'aperçoit uniquement dans la scène de fin du trailer avec Thor, mais je pense que si Marvel ne veulent pas en dévoiler un peu plus sur elle, c'est surtout parce que Captain Marvel vient de sortir, mais également car on garde un secret absolu sur son rôle dans Avengers 4, même si on sait déjà qu'elle arrivera dès le début du film, soit quelques jours après le claquement de doigts de Thanos. Pour terminer cette vidéo, je tiens à dire que on attend tous Avengers Endgame avec extrêmement d'impatience, énormément d'impatience, on n'en peut plus d'attendre. Encore un mois et 2 semaines à peu près, je suis resté de ouf et c'est impressionnant à quel point Marvel Studios sont très forts au niveau de la communication. Et moi clairement je vois pas comment ce film peut être raté, clairement je vois pas comment ce film peut être raté. Infinity War, tout le monde disait il va être génial, il a été génial, il a pas été raté. Endgame, on peut faire confiance au frère Russo, il sera pas raté. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo analyse et théorie sur le nouveau trailer d'Avengers Endgame, sorti ce jeudi. Un trailer qui est sorti de nulle part mais qui nous a tous
qui nous a tous donné la hype de malade. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire votre point de vue dans les commentaires sur d'éventuelles théories ou quoi, ou essayez même carrément de débattre avec moi par rapport à des théories que j'ai dit ou autres. Bien évidemment, ça reste des théories et tout pourrait se passer, tout ce que je viens de dire pourrait arriver comme tout pourrait ne pas arriver. Et c'est vraiment le but des théories tout simplement. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je me répète, je suis désolé, mais n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir de partager la vidéo à plusieurs personnes parce que pour me découvrir tout simplement, pour permettre aux d'autres personnes donc de découvrir mon travail et bien évidemment de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir et allez me rejoindre sur Twitter pour avoir les actualités et tout mon point de vue par rapport à Avengers Endgame et puis bien évidemment de savoir quand est-ce que je vais sortir une nouvelle vidéo et mes avancées dans certaines vidéos. En tout cas les amis, je vous laisse, ciao tout le monde, bye.